En fait, ce soir, je vous rends quelque chose dont vous êtes partiellement la cause. Il y a un an, me semble-t-il, j'avais fait ici même une brève conférence sur la laïcité. Et je l'avais faite de manière très intéressée parce que je devais faire une conférence à l'Académie catholique de France qui faisait sa rentrée solennelle au Bernardin au mois d'octobre. Et donc, devant préparer ma conférence, j'avais fait le brouillon sur votre dos, si je puis m'exprimer ainsi. Le brouillon est devenu une conférence qui est le premier chapitre de ce livre. En effet, en octobre dernier, nous commencions la campagne électorale. C'était, si je me souviens bien, les primaires de la droite et du centre. Et le débat commençait à en plus de ce que j'avais à dire sur la laïcité, commençait à se développer à propos de la question du rôle des catholiques dans la vie politique française. Et donc le problème se posait dans des termes d'ailleurs contradictoires, comme très souvent quand une question est mal posée. D'une part, les catholiques ont disparu en France, il n'y en a plus du tout le monde le sait. Et d'autre part, ils n'ont jamais été aussi actifs, envahissants, menaçants pour certains. Et donc il y avait un problème des catholiques en politique. Alors, devant le développement des discussions à ce moment, j'ai de octobre à décembre continué mon livre en ajoutant deux autres thèses sur ce que j'avais dit. Et en janvier dernier, le livre était fini et il est donc paru après les élections. Et à ma grande surprise, non seulement le livre n'est pas passé inaperçu, mais il n'a en gros pas été attaqué, il a plutôt été assez largement diffusé dans la presse. Alors en fait, je voudrais résumer mes arguments sur le moment catholique non pas que j'appelle de mes vœux, mais que je constate. Je voudrais expliquer ce que ça veut dire. Alors j'aurai trois points, correspondant aux trois chapitres d'ailleurs de ce livre. Le premier point porte sur le rôle passé et présent des catholiques dans l'histoire de France. Le deuxième point porte sur la question de la laïcité, comme on dit, que je voudrais modifier dans sa formulation en parlant de la question de la séparation. Et le troisième point, c'est le moment catholique lui-même. En fait, le moment catholique veut dire, avec un mot grec, catholique, c'est-à-dire universel, la responsabilité des chrétiens, des catholiques en particulier, en France, par rapport à un mot latin qui est la notion de bien commun. Je voudrais expliquer rapidement la notion de bien commun. Ce qui me permettrait, ces trois thèmes, d'éclairer le problème général du rôle des catholiques en France. Donc le premier point. Le premier point est curieusement marqué par la contradiction que je disais tout à l'heure, à en lire les éditorialistes et les professeurs de philosophie politique, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. On peut dire des catholiques deux choses. Un, ils n'existent pas. Deux, ils sont partout. Ce qu'on disait des juifs dans la première moitié du XIXe siècle, du XXe siècle. Alors, pourquoi et comment ? Alors, il y a ici deux points à marquer. Un point à rappeler aux catholiques eux-mêmes. La situation des catholiques en France
si on considère l'histoire dans la longue durée, a rarement été aussi positive que maintenant. Nous sommes dans une situation où le culte est libre, il n'y a pas de persécution, sinon par quelques attentats de temps en temps, mais par rapport à ce que l'histoire nous a fait connaître, c'est peu de choses. Il n'y a pas de guerre de religion, et mieux, non seulement il n'y a pas de guerre de religion entre les chrétiens, non seulement il n'y a pas de persécution ouverte contre les chrétiens, mais d'une certaine manière, les chrétiens eux-mêmes sont dans une paix royale. Nous n'avons qu'un seul pape. Il n'y a pas d'antipape. Nous avons un pape. Nous avons un seul credo, et en gros tout le monde est d'accord sur le credo, même si on ne le comprend pas bien dans le détail. On dit qu'il y a des discussions et des divisions entre les catholiques, ce fut vrai, mais les progressistes ultras et les conservateurs ultras ont tendance à avoir ou bien rallié la communauté chrétienne normale, ou bien avoir disparu dans la nature, ce qui arrive au même résultat, à savoir que les chrétiens sont une communauté de foi, en fait, particulièrement bien unie, sans comparaison avec ce qu'on a connu dans le passé, à l'époque du jansénisme, à l'époque du ralliement à l'Église catholique, à l'époque des guerres de religion ou avant. Donc nous sommes dans une situation très pacifique et positive. Alors bien entendu, il y a des points négatifs. Les points négatifs, c'est que le nombre de prêtres diminue et que les engagements religieux ne sont pas florissants. Mais je ferai une remarque sur ce point. Comment voulez-vous qu'il y ait des engagements définitifs dans une société où tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'engagement définitif ailleurs? C'est-à-dire, une des grandes faiblesses des sociétés post-industrielles, c'est que les gens sont éduqués à ne pas prendre de décision définitive. Donc, évidemment, les chrétiens en subissent l'effet, et c'est pas bon pour les vocations, c'est pas bon pour le mariage, c'est pas bon pour la famille, c'est même pas bon pour les PME. Enfin, il y a des tas de très nombreux domaines dans lesquels les conséquences de cet état d'esprit, sur lequel je reviendrai, doivent être prises en considération. Donc, les catholiques sont affectés par ces situations, mais pas plus que le reste de la société. Et puis, il y a un autre point tout à fait remarquable, c'est que la société française, on va le répétant, est dite en crise. Alors, je voudrais faire et donc l'Église est en crise. Et donc, on se plaint de la crise de l'Église, de la crise de l'industrialisation en France, de la crise de la démocratie, de la représentativité, etc. Alors, je voudrais faire une remarque sur ce point. Elle est capitale. Paradoxale, mais capitale. La définition d'une crise, c'est le sens médical du terme, mais c'est aussi le sens politique du terme. La crise, c'est le moment où le danger atteint un point maximum et où il faut prendre une décision. Alors, la crise peut être résolue sans qu'on prenne une décision volontaire de l'extérieur. C'est dans le cas de la maladie, finalement, l'organisme réagit ou ne réagit pas. C'est le moment de la crise. Dans une crise politique, tout va très mal et à un moment, quelqu'un, le leader charismatique ou le faux leader charismatique, peu importe, arrive et prend une décision, bonne ou mauvaise, mais enfin, il tranche la question. Or, la situation française, pas seulement pour la France, mais la situation française, c'est que nous sommes en crise depuis le premier choc pétrolier qui date, si je ne m'abuse, de 1974. Donc, nous avons une crise qui a maintenant 40, 50 ans, et une crise qui a 40, 50 ans n'est justement pas une crise. Ça veut dire que depuis 40, 50 ans, on ne prend pas de décision. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons été si radicaux en éjectant nos hommes politiques sortants, parce que ça fait quand même 40 ans qu'ils ne prennent pas de décision. Tout le monde sait qu'il faut en prendre, eux aussi, mais ils sont incapables de le faire. Donc, la difficulté en France, c'est que depuis 40 ans, il n'y a pas eu de crise. Au sens, il n'y a pas eu de décision. Alors, quand il n'y a pas de crise et qu'on peut rien faire, ou qu'on ne veut rien faire, ou qu'on ne sait rien faire, c'est la situation d'une voiture qui est sur le verglas, elle dérape, le conducteur ne sait pas qu'il ne faut pas freiner, qu'il faut contrebraquer, etc., etc. Et donc, la voiture va dans le fossé
parfois peut-être très lentement, tout le monde sait qu'elle va dans le fossé, personne ne sait rien faire. Ça, c'est une situation de glissade. En politique, sociologiquement, on appelle ça une décadence. Nous ne sommes pas en situation de crise, nous sommes en situation de décadence. Et tout le monde espère que quelqu'un sera capable de prendre des décisions qui nous mettraient enfin en état de crise, c'est-à-dire de sortir de la décadence. Alors, dans ce contexte qui affecte en fait beaucoup de secteurs de la société française, les finances publiques, la représentativité, l'urbanisation, le domaine de la justice, l'équipement de l'armée, l'éducation nationale, le système hospitalier, ils sont tous en décadence, précisément parce qu'on ne prend pas de décision. On ne trouve pas la solution, et donc il n'y a pas de crise. Quelle est la situation de l'Église par rapport à ça? Bien, l'Église, il faut quand même voir les choses en face. L'Église est la seule partie de la société française où il y a eu des crises. Je veux dire des décisions difficiles à prendre. Décision de réforme de la liturgie, Concile Vatican II, réforme de la formation des prêtres, réforme du rôle des laïcs, réforme du rôle des femmes, etc., etc. L'Église est en permanence en crise. Et c'est le signe qu'elle n'est pas morte. Je fais toute ma carrière dans l'éducation nationale, je peux dire que l'Église se réforme infiniment plus que l'éducation nationale ne l'a jamais fait. Quand l'éducation nationale prend une réforme, tous les enseignants ici le savent, qu'est-ce que fait l'enseignant? Eh bien, il attend. Il attend la prochaine réforme qui arrivera dans 2 ans, la précédente n'étant pas appliquée, on ne va pas se précipiter et on attend la suivante qu'on n'appliquera pas en attendant celle qui viendra après, etc. Bon, et c'est très souvent ainsi que la décadence survit à l'absence de réforme et de crise. Dans l'Église, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des crises fort difficiles, mais ces crises ont toujours été l'occasion d'un changement. Alors on peut discuter si le changement est toujours en bien ou toujours en mal, mais je veux dire, là, l'organisme est toujours vivant et réagit. Donc l'Église n'est pas en décadence. L'Église est en crise, en théologie, on appelle ça le principe de l'Église semper reformanda, semper reformata. Toujours réformée parce qu'elle est toujours à réformer. Alors pourquoi est-ce que l'Église est toujours à réformer? Parce que le patron, le fondateur, l'initiateur de toutes ces choses a dit lui-même qu'il était venu apporter la crise. Il a dit « je suis la crise » et j'apporte ma crisis, mon jugement. Le Christ est celui qui est venu apporter un jugement. Et donc l'Église est toujours confrontée non seulement aux difficultés du temps, ça c'est banal, tout le monde l'est, mais elle est confrontée au fait que le Christ a dit « j'arrive, il va falloir que vous preniez des décisions. Et si vous n'en prenez pas, c'en est une quand même. » Donc l'Église, elle est toujours en crise par définition. Donc le discours sur la décadence de l'Église me laisse absolument froid. L'Église n'est pas en décadence, elle est en situation de crise. Mais dans son cas, la situation de crise, elle est normale. Les sociétés, notre société, les autres sociétés, souffrent de n'être pas en situation de crise parce qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. Donc elles se laissent aller. L'Église, elle a des comptes à rendre en permanence à quelqu'un. Et donc elle ne peut pas se laisser aller. Donc quand vous êtes chrétien, pour le rester, il faut prendre une décision. Si vous ne le restez pas, c'est une décision. Et si vous ne décidez pas, c'en est une autre encore. Donc l'Église est composée de gens qui sont en situation de répondre à une crise. Donc il n'y a pas de crise de l'Église, par définition. Alors ce point doit être simple, paradoxal peut-être, mais absolument vrai, doit être clair pour tout le monde. La seule crise que nous ayons en tant que chrétiens, ou apprentis chrétiens, ou chrétiens périphériques, c'est de savoir ce que nous penserons et dirons le jour de notre mort. Voilà. Bon, là il faudra que les choses soient un peu clarifiées. Mais en dehors de ça, nous sommes les gens les plus tranquilles du monde. Et nous ne sommes surtout pas en décadence. Alors, il y a maintenant une deuxième considération sur le rôle des catholiques en France et le rôle politique des catholiques en France. Parce que les catholiques n'ont pas vraiment le moral en France et en politique en particulier, ils ne sont pas tout à fait à l'aise ni certains de ce qu'ils doivent penser, dire et faire. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que les catholiques en France
ont une situation très particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres pays européens en particulier. Les Français n'ont toujours pas digéré deux choses, la défaite de 40, mais c'est pas le sujet, et la Révolution française. Les catholiques français n'ont toujours pas digéré la Révolution française. À tort sans doute, la majorité des catholiques après la Révolution a considéré que c'était une monstruosité que la France ne soit pas catholique et française toujours. À supposer qu'elle l'était avant. Ça c'est l'illusion, elle ne l'était peut-être pas avant. Elle ne sera peut-être jamais, d'ailleurs, c'est pas ce qu'on attend de l'Église. Toujours est-il que les catholiques français ont eu, en gros, je simplifie, mais en gros la ligne est juste, ont, après la Révolution, envisagé deux options, pour un seul but. Le but, c'est que les catholiques, les Français redeviennent catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Quand on a vu la Révolution, la fin de la monarchie et l'Empire, on se dit, c'est le pouvoir politique qui va nous aider à rendre à nouveau catholiques les Français. Donc, il faut s'allier à une force politique et à un projet politique. Il y en avait deux, le projet républicain, de gauche, disons, et le projet de restauration, de droite, disons. Et les deux tendances se sont mises en place de la part de deux courants catholiques. Ces deux courants catholiques, nous les connaissons tous, c'était la Restauration, puis après l'espoir de rétablir la monarchie en 1871, 73, et puis ensuite l'Action française, et puis ensuite le gouvernement de Vichy, et puis ensuite ça s'est terminé dans l'intégrisme, Ecône, un peu d'Ouest, un peu de Front National, un peu de tout ça. Enfin, bon, en gros, vous compléterez, vous rectifierez. Et puis de l'autre côté, il y a eu les chrétiens pour la République, pour la démocratie, qui se sont de plus en plus radicalisés, en étant, bon, vous avez eu Lamennais qui est finalement passé d'une position extrême à l'autre, et puis vous avez eu tous les catholiques de gauche qui se sont peu à peu rapprochés des socialistes, puis après de la CGT, puis après du Parti communiste, jusqu'à donner les progressistes résolus, dont la figure caricaturale a été, en parallèle avec Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Gaillot. Bon, nous avons connu ça, très bien. Et ces deux tendances avaient en commun l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'avenir du catholicisme en France passe par une alliance politique. Et il y a eu le rêve que les catholiques seraient dans la majorité et que la majorité politique au pouvoir serait favorable au catholicisme. Ce qui était une illusion, évidemment, car aucun projet politique ne peut soutenir et favoriser officiellement le catholicisme. Il se ruinerait en faisant ça. Et aucun ne l'a fait. Donc ils ont été trahis et se sont fait avoir complètement. Il faut bien comprendre que nous gardons toujours en nous la nostalgie d'un tel mouvement. D'un mouvement par lequel nous serions, nous les catholiques, miraculeusement dans la majorité politique, à la limite quelle qu'elle soit, pourvu qu'on soit dedans et qu'on soit du côté du manche. Alors il faut se demander ce qu'il y a dans cette aspiration, cette nostalgie, que, peut-être pas vous, mais moi, j'ai éprouvé. Mais je l'éprouve comme une tentation. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a cette idée que l'Église catholique, l'annonce de l'Évangile, est supposée avoir une réception si positive qu'elle devienne majoritaire et donc politiquement dominante. Cette idée que si Dieu a parlé, s'il s'est incarné en Jésus-Christ, et si tout ceci est vrai, il faut évidemment que tout le monde se rallie à ça. Et donc, l'un des critères de réussite ou d'échec de l'évangélisation, c'est de savoir si nous sommes majoritaires. Bon, ça semble logique, frappé au point du bon sens et de la fraternité. Bon, c'est théologiquement hérétique. Et il y a un argument extrêmement massif pour ça, c'est que si telle était l'ambition de la révélation et du Christ, le Christ a donc échoué lamentablement. Parce qu'il y a des moments où
tout le monde, enfin beaucoup de gens étaient prêts à lui donner la majorité. Et il a tout fait pour ne pas répondre positivement à cette demande. L'entrée glorieuse de Jérusalem, une semaine après, il meurt en croix. Donc l'idée que le but de l'Église catholique, c'est d'être politiquement majoritaire, cette idée a des origines historiques sur lesquelles que je vous épargne, enfin qu'on peut tracer assez bien, ça correspond à de nombreuses choses, mais c'est une hérésie. L'Église a reçu la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Je lui ai jamais promis qu'elle aurait la majorité politique. Donc, que les catholiques soient minoritaires dans une société, c'est non seulement possible, mais c'est comme ça que ça se passe dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Les catholiques ont toujours été minoritaires. Même à l'époque de l'Empire de Constantin ou au Moyen-Âge, la position catholique a toujours été sociologiquement minoritaire. Et c'est tout à fait compréhensible, parce qu'elle est quand même tout à fait paradoxale, assez étrange, elle contredit les lois du pouvoir, les lois de l'économie, les lois du temps. Enfin bon, donc c'est un fait que l'Église catholique, les chrétiens, n'ont pas vocation, c'est pas là-dessus qu'ils sont jugés, vocation à régir le monde tel qu'il est. Ils doivent être, et je termine sur ce premier point, ce que les premiers pères, à l'époque des persécutions, les 2 premiers siècles, disaient quand ils plaidaient leur cause, en faisant des apologies à l'empereur, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Brève apologie », quand ils faisaient des apologies à l'empereur, ils définissaient le rôle des chrétiens de la façon suivante. C'était très précis. Nous sommes de bons citoyens. Nous payons nos impôts, nous faisons notre service militaire. Quand on a besoin de nous, on est là. Nous sommes de bons citoyens parce que nous sommes de bons artisans, de bons juges, de bons paysans, et c'est nous qui faisons tourner l'économie. Nous sommes de bons citoyens parce que nous éduquons nos enfants, nous leur apprenons les choses, nous faisons ce qu'il faut pour qu'il y ait des cives romani de bonne qualité. Alors, nous sommes accusés d'être de mauvais citoyens parce que nous n'honorons pas les dieux de la cité. Les dieux de la cité, c'est les dieux qui protègent la cité, c'est-à-dire en fait l'idole officielle de la cité que les gens vénèrent pour se célébrer eux-mêmes. C'est-à-dire aussi l'empereur qui recevait un culte impérial qui lui donnait rang de dieu. Alors, c'est vrai, nous ne sommes pas de bons citoyens car nous n'adorons pas vos dieux. Alors, nous n'adorons pas vos dieux pour 2 raisons. La première, qui n'existe pas. Et deuxièmement, vous le savez vous-même très bien, la preuve, c'est que les plus grands philosophes vous l'ont dit, vous l'ont expliqué. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez mis à mort le premier de vos plus grands philosophes, qui est Socrate, parce qu'il n'honorait pas les dieux. Eh bien, nous, c'est pareil. On n'honore pas vos dieux parce qu'ils n'existent pas. Donc, nous ne marchons pas dans vos systèmes idolatriques. Que ces systèmes idolatriques portent sur un homme politique, un Führer, qu'il porte sur Neymar Junior qui vient d'arriver au PSG, ou qu'il porte sur, comme on dit, les idoles de la jeunesse, de la chanson, du spectacle, qui sont bien nommés idoles. Alors, ces dieux-là, nous n'y croyons pas. Alors, nous sommes à la fois les meilleurs citoyens et nous sommes des athées. Et Saint Justin, milieu du IIe siècle, dit très bien, nous sommes athées de vos dieux. Les chrétiens sont athées de ce que les cités non chrétiennes, les cités politiques normales, considèrent comme l'incontestable et l'intouchable, les valeurs de la République. Bon, les valeurs de la République, nous ne les divinisons pas. On les prend cum grano salis. Bon, les valeurs de la République, pour autant que ce sont des bons usages républicains et politiques, nous y sacrifions, mais nous ne considérons pas que c'est ça qui nous définisse. Bon. Donc les chrétiens sont à mi-chemin. Ils sont à la fois les meilleurs citoyens et pas les bons citoyens. C'est-à-dire ils ne pensent pas que la cité politique, la cité, soit le dernier mot de l'expérience humaine. Et la cité n'aime pas ça. Ce que je comprends. Mais nous avons le devoir de ne pas être idolâtriques.
Et alors, Justin disait en grec que les chrétiens, Christianoi, sont aussi les plus utiles des citoyens, Christotatoi, c'est presque pareil. Nous sommes les plus utiles des citoyens, précisément parce que nous ne sommes pas idolâtres. Et nous sommes libres par rapport aux idoles de la cité. Et c'est pourquoi nous avons un écart par rapport au pouvoir politique. Toujours. Mais cet écart, c'est pas un échec. C'est presque un devoir. Et nous devons très bien l'admettre. Voilà la situation des chrétiens en général. Pour les chrétiens français, ça veut dire qu'ils doivent admettre qu'ils n'ont pas à être intégrés dans une majorité politique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle dans la cité, qu'ils n'ont pas de rôle politique. Mais leur identité et le meilleur de leur contribution à la cité ne se situent pas au niveau politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des engagements, des responsabilités politiques. Il faut, bien entendu. De la même manière qu'il faut des engagements économiques, sociaux, éducatifs, etc. C'est une responsabilité que l'on a. Mais il ne faut pas s'imaginer que, ce faisant, on est dans le cœur. Voilà. Le pouvoir politique n'est pas notre cœur de cible. Le pouvoir politique n'est pas notre cœur de cible. Et comme dit très bien Tertullien, reprenons Justin un siècle après, il dit à l'empereur, s'il y a bien une chose qui ne nous intéresse pas, c'est de diriger la cité. Eh bien, nous devons, je pense, admettre ceci. Et la conséquence sera que nous autres chrétiens, nous ne céderons plus aux sirènes idolâtriques de droite et de gauche, et aussi que nous serons sans doute plus efficaces, parce que nous serons plus libres dans la société française. Ça, c'est mon premier point. Alors, vous me direz, deuxième point qui s'ensuit logiquement, la question de la laïcité. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la laïcité ? Eh bien, nous faisons ce que tout esprit philosophique doit faire, nous commençons à nous demander ce que veut dire le terme. Et pour cela, nous avons deux indications extrêmement précises, irréfutables et claires. La laïcité, au sens où elle a été définie par la loi de 1905, n'apparaît justement jamais dans la loi de 1905. La loi de 1905 est une loi qui est intitulée « Loi sur la séparation de l'État et des Églises et de l'État ». Elle reprend le terme de séparation qu'on retrouve dans la Constitution américaine sur le même sujet, qui consiste à dire il n'y a pas de religion qui soit la religion de l'État. L'État est neutre, ne soutient et ne s'oppose à aucune religion. La deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que, je vais revenir sur la première, la deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que la notion de laïcité, c'est du grec, c'est un néologisme français sur une racine grecque, le laikos, adjectif le laïc, c'est celui qui, en théologie chrétienne, n'a pas reçu les ordres mineurs ni les ordres majeurs, c'est-à-dire qui n'est pas tonsuré, ordre mineur, et qui n'est pas ordonné prêtre ou évêque, ordre majeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait partie du peuple, du laos, au sens du peuple, j'allais dire, non organisé politiquement. Parce qu'en grec ancien, il y a une différence entre le démos, qui est, vous êtes, comme en Suisse, vous êtes enregistré pour participer à une votation. Donc ça, c'est le citoyen. Les femmes, par exemple, elles ne sont pas enregistrées, pas dans le démos, les femmes. Seuls les hommes libres, etc., sont dans le démos. Ça, c'est le peuple en tant que politiquement interprété. Non, le laos, ce sont les foules. Quand le Christ parle aux foules, on dit laos, c'est-à-dire tout le monde. Donc la distinction entre le laos, le laïc, et ce qui n'est pas laïque, c'est une distinction théologique. On la trouve nulle part ailleurs. Parce que il n'y a de laïc que s'il y a des prêtres. Donc, je veux dire, donc on voit dès le début l'ambiguïté du terme de laïc, de laïcité de combat, c'est en fait un terme catholique. Je dis catholique parce que on peut peut-être pas le dire du protestantisme où le sacerdoce n'a pas le même statut.
Donc, dans le sacerdoce, tout le monde, il y a une distinction relative entre les. Donc, le terme de laïc, strictement parlé, est un terme de théologie catholique. Et donc, on comprend très bien qu'il soit ambigu. C'est-à-dire, les gens qui sont, on peut être pour la laïcité sans être un laïc, au sens polémique du terme. Les laïcs, les laïcards, comme on dit, ils sont pour ce qu'ils appellent la laïcité de combat, c'est-à-dire l'anticléricalisme. Ils bouffent du curé. Bien. Mais ça, c'est pas être laïque. C'est une interprétation de la laïcité. Mais dans ce cas, évitons les ambiguïtés et revenons à ce que la Troisième République elle-même, je veux dire le ministère Combes, qui était de fait, lui, anticlérical et laïcard, choisissons le vocabulaire qu'il a utilisé dans la loi de 1905. Et dans la loi de 1905, il ne parle jamais de laïcité, il sait bien que c'est un slogan idéologique, il ne parle pas de laïque, il sait bien que c'est un terme théologique, il a fait son séminaire Combes, il savait de quoi il causait. Et il parle de séparation, qui est un terme de droit. Alors, qu'est-ce que veut dire la séparation ? La séparation veut dire, et en France, c'est un terme qui a un sens très profond, puisque la France a été, au XVIIe siècle, le seul pays européen où il y avait deux religions officielles, le protestantisme et le catholicisme. Partout ailleurs, c'était l'un ou l'autre. Et c'était toujours la religion du prince. En France, pays laïque par excellence, l'État était neutre par rapport à la distinction. Le roi était catholique, mais on avait le droit d'être protestant. Bon. Et en ce sens, la France est un pays de séparation bien avant la loi de 1905, bien avant la constitution civile du clergé, en fait depuis, on pourrait remonter l'histoire, depuis le Moyen-Âge. Mais revenons à ce point. La séparation consiste à dire que l'État ne soutient et ne reconnaît aucune religion. Il est neutre. Alors, le problème est de savoir comment on entend la neutralité de l'État. La neutralité d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas d'established church en France. Alors qu'il y en avait une en Allemagne, il y en avait une autre en Bavière, il y en avait en Espagne, en Italie, et partout. En France, il n'y a pas d'established church. Et ceci bien avant la loi de 1905. Le Concordat de Napoléon ne dit pas que le catholicisme est la religion de l'État. Il dit l'État reconnaît que le catholicisme est la religion de la majorité des Français. Ce qui est tout à fait différent, ce qui est vrai et ce qui est différent. Donc, la séparation veut dire que l'État considère que son rôle n'est pas religieux, qu'il doit laisser les religions se développer et vivre, veiller simplement à ce qu'elles n'entrent pas en conflit et que ça ne menace pas l'ordre public, parce que l'ordre public, c'est sa prérogative, mais que lui n'a rien à dire en matière religieuse. Alors, il faut bien comprendre que la séparation, donc la neutralité de l'État, ne signifie pas que l'État veut imposer à la société d'être religieusement neutre. La séparation, ça veut dire que l'État n'a pas à se mêler de ses affaires. Il est incompétent, de toute façon. Et il ne sait pas s'y prendre. Ce qui est très bien. Chacun, il connaît pas la musique, on va pas lui demander de diriger l'orchestre. Il connaît pas la musique, il est là juste pour que les gens se tiennent, ferment leur portable quand le concert va commencer. Et payent leur billet. Très bien. Donc l'État doit être neutre. Pourquoi ? Parce que la société ne l'est pas. La base de la séparation, ne disons pas laïcité, c'est un mot qui n'est pas utile, il n'est pas utilisé. Disons simplement que l'État est neutre religieusement pour permettre à la société qui, elle, n'est pas neutre religieusement, de se développer de manière relativement pacifique et d'éviter que tout le monde soit en bataille contre tout le monde. Donc l'État n'est pas là pour imposer la neutralité religieuse. Il est là, et il a à être neutre, pour permettre à la société d'être religieuse comme elle l'entend. Alors, la conséquence, c'est que il y a plusieurs conséquences politiques. La première, c'est que c'est pas à l'État d'organiser les cultes. Et donc, est-ce que l'État doit créer des conseils représentatifs de la religion juive ou de la religion musulmane ? C'est pas certain du tout.
Il le fait d'ailleurs sous des pressions extérieures, d'autres États, il le fait très mal, il se trompe, il y connaît rien. Quand il vous consulte, on s'aperçoit que de temps en temps nous sommes consultés, et alors les questions qu'ils posent, on voit bien qu'ils comprennent rien, qu'ils n'ont qu'une culture religieuse, qu'ils sont nuls, etc. Donc qu'ils ne prennent pas de décision dans ce domaine-là. Moins ils en prendront, mieux ce sera. Donc l'État, c'est pas l'État qui va régler les tensions religieuses, sinon par des mesures de police quand les gens se tapent dessus, mais qui réglera le problème de la coexistence des religions. Qui le fera? Les croyants eux-mêmes. Parce que, pensons tous à l'islam, et nous avons raison, le problème de l'islam, c'est que il a beaucoup de problèmes. L'un des problèmes, c'est que il n'y a aucune autorité unificatrice, religieuse, nous dirions-nous théologique, qui décide dans l'islam. La preuve, c'est que depuis le début, ils sont divisés entre les chiites et les sunnites, et c'est infiniment plus grave que la division entre les protestants et les catholiques, par exemple. C'est infiniment plus grave, en particulier parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, les raisons théologiques sont nulles. Il y a un événement politique de succession de Mahomet, qui a divisé les choses, mais on ne peut pas argumenter. Il n'y a pas des discussions théologiques derrière. Les protestants et les catholiques se divisaient sur la grâce, sur la foi, les œuvres, etc. Au moins, on pouvait discuter sur quelque chose. Mais là, il n'y a pas à discuter. De toute façon, il n'y a pas d'autorité pour trancher. La deuxième chose, c'est que l'islam n'a jamais connu, il est même obsédé par la nostalgie, il n'a jamais connu la séparation, il est même obsédé par la nostalgie de revenir en deçà de la séparation. Le califat, où les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux seraient en accord et confondus. Donc, évidemment, il est très loin de comprendre ce qui se passe en Europe. Et puis, pire, les musulmans ont tendance à confondre le système social d'organisation et leurs convictions religieuses, puisqu'ils n'ont pas expérimenté la séparation positivement, comme nous. Et donc, pour eux, il y a aussi le problème de tous les fondamentalismes. À quoi est-ce qu'on reconnaît un fondamentaliste? C'est qu'il parle toujours de Dieu, mais chaque fois qu'il parle de Dieu, en fait, c'est de lui qu'il parle. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui ne fait pas de théologie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens des cônes, qui existent depuis 1975, n'ont jamais produit un seul livre de théologie qu'on ait pu discuter. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est pas du tout de dire quelque chose sur Dieu. Leur problème, c'est de dire qu'ils sont les bons catholiques et que les autres sont pas. Donc, leur problème, c'est pas de dire quelque chose sur Dieu, c'est que Dieu dise qu'ils sont les bons catholiques. Les musulmans, c'est un peu pareil. Leur problème, c'est pas de dire quelque chose sur Dieu. Le Coran est très discret sur Dieu. On n'apprend rien de Dieu. Il est miséricordieux et il est pacifique. Merci. Mais c'est bien le moins qu'il puisse être. Mais on apprend les raisons légales que l'on a pour imposer l'islam à tous les autres. C'est-à-dire que le problème du Coran, c'est qu'il ne parle pas de Dieu, ou très peu. Et si vous prenez tout fondamentalisme, il a cette caractéristique. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui ne dit pas « je suis avec Dieu », il dit « Dieu est de mon côté ». C'est ce que disaient les SS, Gott mit uns, c'était pas « uns mit Gott », c'était « Gott mit uns ». Et nous sommes toujours, nous savons très bien si nous sommes croyants ou fondamentalistes à cela. Est-ce que c'est nous qui essayons de nous documenter sur Dieu ou est-ce que nous voulons que Dieu ratifie nos choix? Et le problème, c'est le problème de l'islam. C'est pas seulement de l'islam d'ailleurs. Les intégristes catholiques le sont, les baptistes, les évangélistes américains ont le même problème, les juifs ultra-conservateurs de Mea Charim ont le même problème. Bon, c'est-à-dire, on veut être le peuple élu, et selon la blague juive bien connue, Dieu n'existe pas, mais nous sommes son peuple.
tous les fondamentalistes raisonnent comme ça. Dieu n'existe peut-être pas, ça ne nous intéresse d'ailleurs pas, mais il est avec nous et nous sommes son peuple, donc c'est nous qui avons raison. Donc, le problème de l'islam, c'est qu'il a de nombreux, si je puis dire, handicaps théologiques. Alors, est-ce qu'il pourra les résoudre? Peut-être. Peut-être. Les autres religions ont dû passer à travers plusieurs étapes pour clarifier un peu la situation. Bon, l'islam part de loin, puisque tout est bloqué depuis le XIVe siècle. Alors, et ils n'ont pas de théologie. Alors, bon. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de pensée. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de pensée, qu'ils n'ont pas de philosophes, qu'ils n'ont pas de gens savants. Je dis qu'ils n'ont pas de théologie. La théologie, c'est quand vous croyez que vous pouvez dire quelque chose sur Dieu, que c'est juste et que vous êtes autorisé à le faire. C'est très compliqué. Peu de religions ont une théologie, très peu. Donc, le problème de l'islam, c'est qu'il y a beaucoup à rattraper. Alors, moi, je pense qu'il peut le rattraper. Quand on voit le travail déjà admirable que font les universitaires et les chercheurs sur l'islam, sur l'établissement du texte du Coran, sur les étapes de sa composition, les règles de son interprétation, etc., en 10 ans, 20 ans, les gens non seulement ma génération, mais de la génération suivante, se sont déjà mis au travail. Tous ne sont pas musulmans. Parmi les musulmans, tous ne sont pas des croyants fervents, mais ils font déjà beaucoup de travail très vite. Donc il est possible que les choses évoluent. Et il est possible que le fondamentalisme actuel de la troisième génération des musulmans français ne soit qu'un accident provoqué par l'extérieur, puisque les deux premières générations n'étaient pas fondamentalistes. Donc la situation peut évoluer peut-être plus vite que nous le croyons. Mais cette situation n'évoluera que parce que les musulmans seront en contact avec d'autres croyants qui auront déjà fait certaines réflexions sur ce que c'est que d'être un croyant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe à la chapelle du Vouvray après la mort l'assassinat du père, le martyre du père Hamel, c'est en un sens la voie. Parce que dans bien des cas, c'est la première fois que des musulmans entraient dans une église et ont commencé à causer. Donc moi, mon diagnostic, si je puis en émettre un, c'est que le problème de l'islam se résoudra, s'il se résout, dans la mesure où les musulmans français seront en rapport avec d'autres croyants français, d'autres religions. Et c'est comme ça, par imitation, peut-être, comme on l'a fait avec les protestants, par rivalité, chacun voulant montrer qu'il est plus croyant que l'autre dans ce qu'il croit, compétition positive, émulation positive, ça a été en France le cas au XVIIe siècle, où chacun, il y avait une collection de théologiens extraordinaires des deux côtés, où chacun voulait être plus saint que l'autre. Saine émulation. Bon, il peut y avoir de nombreux modèles de collaboration. Collaboration au niveau de l'aide sociale, de l'éducation, etc. Sur les sujets sociétaux, des accords, très bien. Mais c'est comme ça que ça évoluera. Ça n'est pas du tout parce que l'État, la direction des cultes au ministère de l'Intérieur aura réorganisé la représentativité du culte musulman en France. Ça, c'était plaisanterie. Voilà la question de la séparation. Alors, maintenant, je voudrais aborder, en conclusion, le troisième point, qui porte sur l'apport positif, non politique, des catholiques à la société française. C'est-à-dire leur rôle social réel, ne passant pas par la conquête du pouvoir. Est-ce qu'ils ont une spécificité ? Alors, il se trouve qu'on peut aujourd'hui donner l'esquisse d'une réponse. Très longtemps, j'ai cru que la doctrine sociale de l'Église était une plaisanterie. Je trouvais ça ennuyeux, pieux, édifiant, pas au courant, ne connaissant pas les vrais problèmes, et ça me tombait des mains. Et ça me tombe encore des mains pour une large part, j'en conviens. Néanmoins, la doctrine sociale de l'Église, j'ai découvert plus tard, a été violemment critiquée, disons depuis la guerre de 14, par les
économistes marxistes, pour des raisons évidentes, collaboration de classe, hein, négation de la lutte des classes, ils étaient contre, et par les économistes libéraux. Refus de la liberté d'investir, du capitalisme, finalement crypto-socialisme. Et cette bataille classique en histoire du droit, en histoire de l'économie, en histoire de la philosophie politique, se concentrait sur la critique d'une doctrine ancienne que les gens, même les théologiens catholiques, croient remonter à saint Thomas d'Aquin, en fait qui est beaucoup plus ancienne que saint Thomas d'Aquin, qui est la doctrine du bien commun. La doctrine traditionnelle de l'Église, sitôt que les problèmes économiques se sont mis en place, c'est-à-dire XIIe siècle, XIIIe siècle, les franciscains, la querelle de la pauvreté, etc., la doctrine, c'est de dire que personne n'est propriétaire de quoi que ce soit de manière absolue. Ça, c'est le droit romain qui consiste à dire que quand on est propriétaire, on a le droit d'usage et d'abus. Us, jus, utendi et abudendi. La propriété vous donne un droit absolu. Et ça a été repris par Locke au XVIIe siècle pour définir non seulement le droit de propriété, mais plus intéressant, pour définir ce que c'est qu'un individu. Pour Locke, un individu, c'est quelqu'un qui est propriétaire. Il est propriétaire d'abord de lui-même, absolument, et donc tout ce qui lui appartient par son travail, il en est le propriétaire absolu, il peut en faire tout ce qu'il veut, et c'est lui. Donc, la définition de l'individualité par la propriété. Alors, l'enseignement chrétien, pas seulement catholique, c'est avant le protestantisme, c'est de dire l'homme n'est jamais que locataire, jamais propriétaire. C'est-à-dire, de toute façon, nous mourrons avant, dans le meilleur des cas, nous mourrons et nos propriétés seront alors sans propriétaire. Donc, en un sens, c'est la description de la réalité, parce que personne n'est propriétaire toute sa vie. Au moment où il meurt, il n'est plus propriétaire. Donc la propriété est toujours une location à longue durée, pour laquelle nous ne payons rien sinon notre travail, et par notre travail, et donc le vrai propriétaire, c'est le créateur. Donc cette idée que toute propriété est une location, et donc quand on est propriétaire, on a une responsabilité de l'usage de ce dont on est propriétaire, et donc de l'usage juste par rapport aux gens qui sont moins propriétaires que vous. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Alors, cette doctrine a été critiquée, le bien commun, sur la base d'une compréhension un peu limitée de la chose, par la droite, disons Locke, l'économie libérale, et par la gauche, Marx. Il se trouve que depuis, disons, les travaux de Pierre Villet, mais surtout les travaux du père Fessard, durant la guerre et juste après la guerre, un jésuite, son livre sur l'autorité et bien commun vient d'être édité, et il faut que vous lisiez ça, c'est très, très intéressant, a rétabli une doctrine du bien commun. Eh bien, cette cloche m'indique que je vais résumer la doctrine du bien commun. Le bien commun, c'est extrêmement malin. Extrêmement malin. Il faut distinguer, dit Fessard, 3 niveaux d'expérience de la communauté. La première, c'est la communauté des biens. C'est-à-dire qu'une société politique viable est une société dans laquelle chacun, en dehors de ses propriétés individuelles, a accès à des propriétés, enfin à des biens qui sont communs, comme l'éducation, la voirie, l'adduction d'eau, etc., qui sont des choses qui ne peuvent être faites que collectivement, et donc normalement, le premier niveau du bien commun, c'est que tout le monde y a accès. À certaines conditions, enfin tout le monde, en principe, y a accès. Il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. À partir de là, vient l'expérience de la communauté des biens et la
le bien de la communauté. Alors le bien de la communauté, ce sont les biens subjectifs et j'allais dire immatériels qui sont, sans être matériels, basés sur la relation sociale. Par exemple, l'éducation. L'éducation est un bien immatériel qui suppose une communauté. Et une communauté libre. Il n'y a pas d'éducation seule. Et l'éducation, elle est forcément libre. La culture, l'accès, disons, au pouvoir administratif, avoir une identité administrative, un pouvoir administratif, faire valoir ses droits. La justice, ce sont des biens qui sont directement liés à la communauté. Mais il y a un troisième niveau de bien qui est le bien commun au sens strict, c'est-à-dire un bien que aucun individu ne peut produire, posséder et même partager par lui-même. C'est-à-dire il y a des biens qui transcendent tous les individus et même la communauté des individus. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de ça? Alors, l'exemple théologique, c'est l'amour de Dieu. Dieu est le bien commun. C'est la doctrine fondamentale. Le vrai bien commun n'est pas politique, il n'est pas social, il n'est pas économique, c'est Dieu. Bon. Mais pour les non-croyants, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'il y a des analogues de ça. Et moi, j'en ai trouvé deux. Et ça, j'ai pas encore développé dans le livre, mais ça fera l'objet d'une conférence plus tard. L'écologie. L'écologie, le respect de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, l'amélioration de l'environnement, ça n'est pas un bien qu'on peut posséder. Au contraire, les possessions privées, ou même collectives, sont souvent réprimées par le respect de l'environnement. C'est-à-dire le respect de l'environnement, c'est très mauvais pour l'industrie, c'est très mauvais pour la productivité, c'est très mauvais pour produire de l'énergie avec du charbon, enfin, ça embête tout le monde. Le tri sélectif, y compris à l'eau, c'est très embêtant, on dépense de l'argent pour rien, etc., etc. Et quand il y avait un dépotoir là-haut, c'était quand même plus pratique, etc. Bon, donc, l'écologie, c'est une source d'ennui pour les intérêts particuliers. Alors, c'est pour ça que, évidemment, tout le monde s'en est moqué pendant très longtemps. Maintenant, on commence à sentir qu'il faut faire attention. Sinon, on va être comme les Chinois, et les Chinois, un jour, ils pourront plus vivre à Pékin. J'y suis allé, j'y retourné, et c'est affreux. Bon. Et les pays de l'Est ont méprisé entièrement l'environnement, et il faut voir l'état dans lequel se trouve la Terre. Je veux dire, la Terre, dans certains pays de l'Est, qui est dévastée. Et on sait que la Terre, au sens agricole du terme, peut mourir. Les terres qui sont surexploitées sont tout simplement plus des terres, ça devient de la poussière. Donc, ce qui se passe, c'est que si on ne se soumet pas au bien commun, et c'est difficile parce qu'il contredit nos intérêts immédiats, c'est non seulement l'environnement qui va être détruit, mais tout le reste. C'est-à-dire que le respect de l'environnement, la responsabilité écologique, nous oblige à contredire nos intérêts, mais si nous ne le faisons, particuliers, mais si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus les conditions de possibilité de nos intérêts particuliers. C'est-à-dire, on va mourir d'asphyxie, il n'y aura plus d'eau, et il y aura des rayonnements qui nous détruiront. On va mourir de cancer, de soif et d'asphyxie. Bon. C'est-à-dire que le bien commun, ça n'est pas un bien qu'on peut construire collectivement. Ça n'est pas un bien, un intérêt général, l'addition de tous les intérêts généraux. C'est la condition de possibilité de tous les autres biens. Et cette condition de possibilité nous impose des conditions, des limites, des devoirs, etc. Elle nous tombe littéralement du ciel. C'est-à-dire la norme écologique, elle nous tombe du ciel. Mais si on ne la respecte pas,
alors nous n'aurons même plus la possibilité d'être égoïstes, ce qui sera terrible quand même, car nous vivons d'être égoïstes et de satisfaire nos désirs égoïstes. Enfin, vous peut-être pas, mais moi si. Eh bien, nous ne pourrons même plus le faire. Et il y a un autre exemple de bien commun comme ça, qui s'impose comme une contrainte que les intérêts égoïstes ou collectifs les plus extrêmes doivent respecter. Et ce bien commun que nous avons déjà expérimenté, il date de Hiroshima. Le jour où les États-Unis ont eu l'arme atomique, ils avaient la possibilité de détruire n'importe quel ennemi et tangentiellement la planète entière. Et c'est pour ça que c'était un pouvoir énorme. Mais la contrainte de ce pouvoir, c'est que si vous l'utilisez, même vos projets politiques d'impérialisme, de nationalisme, etc., où vous justifiez, vous ne pourrez plus les utiliser. C'est-à-dire le problème de l'arme atomique et de toutes les armes de destruction massive, c'est que si vous vous en servez, vous ne pouvez plus vous en servir, vous ne pourrez plus vous servir de rien. Et donc vous êtes obligé de respecter le bien commun comme ça, parce que c'est une question de vie ou de mort. Le bien commun, c'est la condition de possibilité de tous les autres biens, même les plus égoïstes. Et donc c'est une norme qui s'impose absolument. Et quelqu'un disait récemment que quand on sort de l'accord écologique de Paris, on sort de l'histoire, c'est sans doute vrai. On sort simplement, mais les États-Unis ont déclaré qu'ils ne respecteraient pas l'accord de... Ils vont le respecter de facto. C'est-à-dire une partie des États-Unis va le faire de facto, que le président Trump le veuille ou non, ils s'en foutent complètement. Donc le bien commun est une contrainte, mais c'est une contrainte salvatrice. Les gens qui savent ce que c'est qu'une contrainte salvatrice, du bien commun qui est à la fois irrévocable, indispensable, qui d'une certaine manière tombe du ciel sans qu'on l'ait demandé, qui est-ce qui sait faire ça? Qui est-ce qui a été élevé là-dedans depuis le début? Qui est-ce qui a compris cette logique-là? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens, ils sont élevés dans le bien commun. Alors le bien commun, pour eux, c'est pas la contrainte atomique, c'est pas la contrainte écologique, c'est pas la contrainte de Dieu, c'est la découverte que il n'y a pas mieux à faire que de vouloir une autre volonté que la sienne. C'est-à-dire de vouloir un bien qui n'est pas le mien. L'acte fondamental du salut, c'est la parole du Christ, Père, ta volonté, non pas la mienne. Bon. Ce principe de savoir que le plus haut objet de ma volonté, ça n'est pas la mienne, bon, ça c'est l'expérience fondamentale du chrétien. Là, j'ai plus à parler, maintenant c'est un prêtre qui doit continuer à faire le sermon. Mais c'est le point essentiel. Mais on voit bien la dimension sociale, non politique, sociale, l'efficacité sociale extrême des gens qui ont compris ça. Qui ont compris que si vous voulez construire quelque chose de vivable dans une société, il faut vivre selon la logique du bien commun, c'est-à-dire savoir, dans les moments essentiels, faire une autre volonté que celle que spontanément j'aurais si je suis rivé à mon intérêt particulier ou à l'intérêt de mon groupe ou à un intérêt général qui en fait n'est pas universel. Cette expérience du bien universel, du bien commun, c'est l'expérience catholique. Universelle, ça veut dire catholique. Donc quand je dis qu'il y a un moment catholique, c'est le moment du passage à l'universel. Et je termine là-dessus. Bon, en un sens, nous sommes à un moment de l'histoire, tout à fait intéressant, si je puis dire, où nous savons que nous n'avons qu'une planète et qu'il faudra vivre dessus. Ça, c'est la première fois qu'il y a cette expérience concrète que l'espace n'est pas infini. Le temps l'a emporté sur l'espace. Tiens, d'ailleurs, le pape dit ça souvent. C'est le temps qui est plus fondamental que l'espace. C'est ce que disait Kant aussi. L'espace est fini. L'espace de la vie, l'espace réel, pas l'espace interplanétaire, l'espace de la vie est fini. Donc, nous allons devoir composer avec la finitude de l'espace. Voilà la contrainte. Cette contrainte va nous obliger à domestiquer notre désir. Non pas le supprimer, mais à apprendre à le gérer correctement. C'est le moment du bien commun et de l'universel. C'est ce moment que j'appelle le moment catholique. Et je dis, s'il y a bien des gens qui peuvent comprendre ça
le mettre en œuvre, l'expliquer aux autres, c'est comme les catholiques, parce qu'ils savent ça depuis leur baptême. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Entre la religion, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, et le progrès social. Et je ferai un parallèle avec une partie de votre intervention, qui est effectivement comment se positionne, comment pouvons-nous interpréter les problèmes des musulmans aujourd'hui, liés à l'islam, liés à la pratique de leur religion, et est-ce que les problèmes que connaît l'islam, qui semblent plus importants que les problèmes que nous connaissons, n'est-il pas lié à cette régression sociale temporaire, disons dans la période actuelle, ce qui là aussi peut-être n'a pas été le cas à toutes les époques. Donc le lien entre le progrès social au sens large, au sens État, et la manière dont on peut vivre la religion, est-ce qu'il y a une interaction dans un sens comme dans l'autre? Alors la question que vous posez du lien entre une attitude religieuse et le progrès social, j'y répondrai d'abord en faisant abstraction de l'islam, qui est un cas particulier sur lequel je ne suis pas vraiment qualifié pour parler. Il est clair que le progrès social, qui n'est pas toujours le progrès économique, qui est le progrès politique, éducationnel, etc., dépend, l'histoire le confirme, d'un certain nombre de décisions. Et ces décisions portent toutes sur la liberté ou les formes de la liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas de progrès social, y compris économique. Il y a un blocage très vite dans une société qui pratique l'esclavage, par exemple. L'esclavage n'est pas un bon système économique. Une société trop inégalitaire est une société qui ne pourra pas se développer autant que s'il était moins inégalitaire. Une société sans liberté de pensée, de parole, d'éducation et de croyance, une société totalitaire, est donc une société qui se développera moins bien. Toute société qui doit déployer employer une partie de son énergie à se contraindre et à se surveiller elle-même est une société qui perd de la force pour ce développement. Donc il y a un certain nombre de conditions, parfois négatives, supprimer les contraintes, qui rendent compte des progrès des sociétés. Alors, ceci étant dit, quel est le rôle des religions là-dedans? Alors, ça dépend des religions et ça dépend du moment. Si on fait un bilan sur une longue durée, le christianisme est vraiment sur le podium, sans difficulté. Vous avez remarqué quand même que la démocratie, au sens plus large du terme naturellement, la laïcité, comme on dit, le primat de l'éducation s'est développé dans les pays christianisés. Et pour le reste, par imitation. C'est quand même pas un hasard si la séparation et la liberté religieuse s'imposent, c'est-à-dire le fait que ce soit pas l'État qui règle tout ça, se soit imposé dans des pays qui ont été christianisés. Et uniquement là, puisque ailleurs les gens comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, tout dépend des religions et des périodes. Parce qu'il y a des périodes où le christianisme, pas au Moyen-Âge, mais après, a été vécu comme une religion d'État, de fait. Quand les rois d'Espagne se disaient rois très chrétiens, ou quand Louis XIV disait qu'il était un roi très catholique, c'était pas très catholique de dire ça quand même. Et le Saint-Empire romain germanique n'était ni romain, ni saint.
Donc, dans l'histoire du christianisme, il y a des moments où où le christianisme s'est compris de telle manière qu'il ne favorisait pas la liberté et donc le progrès social. Alors, est-ce que d'autres religions, quelle est la situation d'autres religions? On peut le discuter. Je veux dire, par exemple, il est de façon souvent inattendue et paradoxale, le judaïsme le judaïsme moderne est une forme d'organisation sociale difficile, marginalisée, persécutée, mais qui favorise beaucoup le développement de la société et de l'éducation. Alors, le cas de l'islam, moi je veux savoir quel islam, à quel moment, etc. Il est bien clair que l'islam wahhabite n'est pas la norme de l'islam, du moins je l'espère pour eux, et qu'il y a eu d'autres moments. Donc là, nous verrons. Vous voyez, la Chine, par exemple, c'est intéressant de voir comment il y a toujours une lutte entre le confucianisme et le taoïsme et le bouddhisme. Donc là, il y a plusieurs religions qui ont des influences sociales et politiques différentes. Là, il faudrait demander à un historien de la philosophie. Mais il est clair que la situation, disons, la situation, les effets culturels du christianisme en général et du catholicisme en particulier sont dans les faits extrêmement positifs. Enfin, c'est quand même... Enfin bon, je ne veux pas faire la liste, mais enfin quand même... Oui, on peut dire que... on a quand même inventé beaucoup de choses. Beaucoup. Oui, alors moi je voudrais que vous reveniez un petit peu, enfin, modestement, je voudrais ajouter par rapport à la Révolution de 1789 et la loi de 1905 de la séparation. Il me semble que vous occultez le rôle de la franc-maçonnerie, qui a été extrêmement important dans le déclenchement de la Révolution française et dans les violences qui ont été commises à la fois contre les biens de l'Église et contre les catholiques pendant cette période. Et également, la loi de 1905 a été largement inspirée par les francs-maçons, qui effectivement, comme vous le disiez, sont laïcs, ou laïcards même, c'est-à-dire vraiment anti-curés. Et malheureusement, et notamment par rapport à la notion de laïcité qui est complètement dévoyée à l'heure actuelle, on trouve derrière aussi la franc-maçonnerie qui a pour rôle de détruire la religion chrétienne et le rôle des catholiques. Alors, sur la question de la Révolution française et de la franc-maçonnerie, etc., je suis évidemment de votre avis, mais il faut... d'abord, première remarque, la franc-maçonnerie, à l'origine, était chrétienne. Donc, et une partie de la franc-maçonnerie, de manière étrange, continue à insister sur ses origines chrétiennes. Le problème, c'est de savoir pourquoi elle est devenue anti-chrétienne au fil des temps. Moi, je suis pas un historien de ça, mais c'est une chose. Et que au moment de la Révolution, elle ait joué un rôle, c'est évident, mais ne sous-estimez pas, par exemple, le mouvement janséniste. Les jansénistes qui étaient l'élite du catholicisme français du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, qui étaient socialement des parfaits exemples de la gauche caviar, qui étaient ultra orthodoxes, plus catholiques que le pape, sont devenus au XVIIIe siècle des opposants au roi, des ultra-gallicans, et finalement, au moment de la Révolution française, ils ont été à la tête de la constitution civile du clergé. Et c'était des ex-catholiques.
Je veux dire, il y a de nombreuses forces qui se sont déclenchées à ce moment-là et qui se sont développées ensuite, qui sont toujours présentes. Et alors, devant ces forces, alors moi, ce qui m'inquiète, ça n'est pas qu'il y ait des forces publiques ou occultes qui s'opposent à l'Église catholique. C'était déjà le cas avant même qu'il y ait une Église catholique. Alors, donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. En un sens, c'est un hommage que le vice rend la vertu, c'est très bien. Bon. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce que veulent ces gens et à quoi ils en veulent. C'est-à-dire que l'anticlérical de base, c'est quelqu'un qui a des idées extrêmement précises sur Dieu et sur l'Église catholique. Parce qu'un athée, c'est toujours quelqu'un qui sait très bien qui est Dieu, parce qu'autrement, il ne pourrait pas le refuser. Donc un athée est quelqu'un qui a des idées très précises sur Dieu, c'est toujours un idolâtre. Il y a une définition de Dieu, il n'est pas d'accord avec cette définition, il a conclu qu'il ne croit pas en Dieu, donc il n'y a pas de Dieu. C'est un raisonnement absurde, mais il marche très bien. Et deuxièmement, un anticlérical, c'est quelqu'un qui a une idée très précise de ce que c'est que l'Église catholique. Alors cette idée, c'est que l'Église catholique est exactement ce qu'il voudrait être. C'est-à-dire c'est une immense société secrète, publique. Qu'est-ce que c'est que l'Église catholique pour un anticlérical? C'est une franc-maçonnerie qui serait immense et qui serait pas secrète, mais dont le but est de gouverner toute la société. Donc, il a toujours une idée précise et fausse de l'Église catholique. Et alors, ce que je souhaite toujours quand je rencontre un anticlérical, ça n'est pas de le convaincre, car il y a des passions et des maladies qu'on ne peut pas affronter victorieusement dans un délai rapide. Mais j'espère que ce qu'il critique dans son image de Dieu, ou ce qu'il attaque dans son combat anticlérical, n'est pas ce que nous sommes. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'un anticlérical puisse pas me sentir, mais je ne veux pas ressembler à ce que l'anticlérical attaque. Donc, mon effort, ma première réponse, c'est de me demander si il a vraiment tort. Mais là, c'est assez facile de vérifier. Parce qu'il pense aussi que l'Église catholique, qui est donc une société secrète, publique, immense, et qui veut le pouvoir, il pense aussi qu'elle est bête. C'est ça, il faut jamais penser que son adversaire est bête. Or, nous savons bien que nous ne sommes pas bêtes. Enfin, que nous devrions ne pas être bêtes. Donc moi, j'essaie toujours d'être moins bête que ce que mon adversaire souhaiterait que je sois. Pour en revenir à la loi de séparation de l'État et de l'Église, René Girard, un historien qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, il a écrit et prouvé que c'est la loi qui a fait le plus de mal à la France. La loi de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, j'ai bien connu René Girard. J'ai bien connu René Girard à différentes occasions. Je pense beaucoup de bien de l'œuvre de René Girard, mais sur ce point, il s'est gouré. Mon éminent confrère, mon éminent collègue, et ce très respectable intellectuel chrétien, il s'est gouré sur ce point. Parce que la loi de séparation est en fait une loi profondément chrétienne. Les premiers qui ont demandé la séparation, ce sont les chrétiens des 2 premiers siècles au moment des persécutions. Ils ont dit, nous pouvons parfaitement être des bons citoyens sans considérer que l'empereur est un dieu. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est la séparation de l'État et des religions. Et le christianisme s'est épanoui à mesure que cette distinction a été faite. Elle est même d'ailleurs biblique, puisque, comme vous le savez, lorsque le peuple juif s'est installé à la pointe de l'épée
en Judée, c'est dans le premier livre de Samuel, le peuple a demandé d'avoir un roi, en disant nous voulons un roi comme toutes les autres nations. Et alors le prophète Samuel, il y a 2 récits, commence par dire mais non, Dieu ne veut pas que vous ayez un roi, vous n'avez pas d'autre roi que Dieu. Et puis après, il y a un 2e récit où finalement le prophète dit que Dieu accepte qu'il y ait un roi, à condition que le roi ne se prenne pas pour Dieu. Et le grand théologien Hans Urs von Balthasar m'avait dit un jour, vous voyez, c'est ça l'origine de la laïcité, il employait le mot laïcité. C'est donc pas du tout la loi de 1905. La loi de 1905 ne fait que reproduire, dans son texte, je ne dis pas ses intentions, dans son texte, elle ne fait que reproduire en fait la Constitution américaine, qui dit la même chose. Et en ce sens, c'est une très bonne loi, et c'est d'ailleurs pour ça que il a fallu très peu de temps pour qu'elle soit non seulement ratifiée en 24 par les accords du Latran entre Briand et le gouvernement français, mais que les catholiques l'ont accepté. Imaginez quand même que nos curés et nos évêques soient nommés par le gouvernement. Sans l'avis, sans ou contre l'avis du pape. On ferait une drôle de tête quand même. Non, mais attendez. L'État a le droit de refuser certaines nominations, mais nous approuvons ceci tout à fait quand l'État récuse la nomination d'imams étrangers ou wahhabites ou extrémistes. On trouve ça normal. Bon, donc l'État, pour le bien de l'ordre public, a un droit d'opposition, mais il ne peut pas interdire la nomination d'un évêque. Il peut dire celui-ci, on n'en veut pas. Bon, je veux dire, comme de toute façon, l'évêque a un rôle public, etc., l'État ne sort pas de son droit en faisant ça. Du moins, on peut argumenter que ça n'est pas exagéré. Donc moi, je ne crois pas que vous savez, il faut toujours se demander qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de loi de séparation. Alors imaginez que le président de la République soit chef de l'Église catholique. Non, mais c'est possible. C'est ce qui se passe en Angleterre, c'est pas impensable. Ou qu'il y ait d'autres formes et d'autres degrés, ou que le président de la République, comme il est chef des armées, comme il est garant de la magistrature, soit l'ultime recours des questions de l'Église catholique et qui doivent trancher sur des points de foi ou de discipline, etc. Vous imaginez un peu? Je pense qu'on demanderait immédiatement une loi de séparation. On aurait raison. Je veux dire, les catholiques demanderaient une loi de séparation. Donc, vous voyez, dans une position, il faut toujours se demander, une position politique, administrative, etc., historique, il faut toujours se demander quel serait le contre-exemple. Et est-ce que les catholiques, ce sont ceux qui viennent à la messe? Est-ce que c'est un ensemble? Très bonne question. Alors là, j'ai une réponse. Il n'y a qu'un seul catholique chimiquement pur, c'est le Christ. Tous les autres sont à certains degrés un peu catholiques. Personne n'est un bon catholique. Il y en a eu un seul. Bon, il faut bien se mettre ça dans la tête. Sinon, on va au vent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être catholique? En gros, c'est d'être baptisé, et c'est, quand on vous demande si vous êtes catholique, de répondre oui. Ceci étant acquis, parce qu'on peut aussi être catholique de désir sans être baptisé. On peut avoir honte de dire oui, et puis penser quand même que oui. Prenons le cas simple. Après, à quel degré est-ce qu'on est catholique? Soi-même, on ne le sait pas.
puisqu'on sait bien qu'on est imparfaitement catholique, imparfaitement chrétien, ça, il n'y a pas de doute. Un gars qui dit qu'il est un parfait chrétien est un menteur, on écarte. Donc, tout chrétien est un chrétien imparfait. Et il est imparfait de fait, et il est imparfait aussi parce que tout chrétien est quelqu'un qui veut bien être chrétien, mais pas trop quand même. Il faut rester raisonnable. Il y a donc toujours une partie de nous qui traîne des pieds énormément. Et je pense que c'est normal. Donc, nous sommes involontairement et imparfaitement chrétiens. Bon. Quand on dit ça, on est plus près de la vérité. Ça a comme conséquence que si nous-mêmes nous ne savons pas à quel point nous sommes chrétiens, parce que le fait d'aller tous les dimanches à la messe ne veut pas dire que vous êtes vraiment chrétien, et le fait de ne pas y aller souvent ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout chrétien. Donc, alors, première conséquence, les sociologues, les gens qui font des sondages, les historiens de la religion et autres spécialistes ne savent pas ce qu'ils disent quand ils font des enquêtes. Hein? Parce que c'est comme si vous demandez aux gens, alors, vous êtes pour les terroristes, vous êtes pour le Front National, vous êtes homosexuel, vous êtes pour le trafic, la libéralisation de la drogue, etc. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas répondre à ces questions. Ils ont bien raison. Donc les enquêtes ne valent rien. C'est pour ça que les sondages se trompent. Pourquoi voulez-vous que sur les sujets religieux, on leur dise la vérité à ces gens-là, qu'on connaît pas, qui viennent vous dire, pour leurs statistiques, avec leurs questions stupides, hein, vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant? Ben, j'en sais rien si je suis... Et vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez le sens de votre question? Non. Donc, les statistiques sont à prendre avec suspicion. Puisque même sur des sujets très banals, très simples, est-ce que vous aimez le Nescafé sucré ou décaféiné ou pas décaféiné? Vous savez pas quoi répondre. Alors pourquoi voulez-vous savoir quoi répondre sur le sujet? Est-ce que vous croyez en Dieu? Bon, donc toutes ces enquêtes sont sans intérêt. Donc personne ne sait qui est catholique et qui est chrétien, ou du moins à quel degré. Alors vous me direz, il va bien le savoir un jour. Oui, il y a un jugement dernier pour ça. C'est au jugement dernier que moi-même je saurai ce que j'étais. Mais le jugement dernier, il a deux caractéristiques. Il arrive à la fin des temps, donc d'ici là, restons calmes. Et deuxièmement, ce n'est pas nous qui le formulerons. Nous ne sommes pas le juge. Alors, comme la plupart du temps, les gens qui veulent savoir qui est catholique, combien il y en a, jusqu'à quel degré, etc., sont des gens qui veulent porter un jugement, et porter un jugement pour l'enquête qui va paraître dans Le Point la semaine prochaine. Ils sont disqualifiés pour le sujet. Parce que ce jugement, personne ne peut le porter maintenant, et ça n'est pas l'un d'entre nous qui le portera. Donc, toute enquête sur ce sujet est un marronnier sans importance. Et pour des raisons extrêmement simples, a priori, démonstratives. Et donc, soyez en paix.